Souviens-toi que Jésus nous a donné 7 dons. Le premier don, il nous a donné la vie éternelle. Le deuxième don, il nous a donné le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi. Troisième don, il nous a donné l'eau vive. Lis Jean 4, verset 14, puis comprendras de quoi il s'agit. Quatrième don, il nous a donné le pain du ciel. C'est un don divin. Cinquième don, les clés du royaume. Aujourd'hui, tu veux fermer quoi? Tu veux ouvrir quoi? Alors, décide de toi-même. Il y a des choses que tu dois fermer dans ta famille. En te servant du nom de Jésus-Christ, tu as les clés du royaume pour exercer la puissance d'en haut. Et quand tu vas exercer cette puissance d'en haut, les mauvaises circonstances vont t'obéir comme à un ordre. Ésaïe 49, à partir du verset 14. Sion disait, l'Éternel m'a abandonné. Le Seigneur m'oublie. Verset 15. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. Quand elle l'oublierait, quand bien même elle oublierait le fruit de ses entrailles, le Seigneur dit, lui ne t'oubliera jamais. Alors ne te considère plus comme oublié de l'Éternel. Dieu dit qu'il ne t'oubliera jamais. Il ne t'oubliera point. Il dit au verset 16, voici, j'étais gravé sur mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Voici, j'étais gravé. J'étais gravé sur mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Nous commençons un nouvel enseignement, un nouveau message que nous pouvons intituler Il est impossible à Dieu de nous oublier. Il est impossible à Dieu, bien-aimé, de t'oublier. Et ici, nous avons deux catégories de personnages. Dieu parle de la première catégorie où il met en exergue la mère qui a enfanté l'enfant. La mère qui a mis au monde ses enfants. Et il dit en d'autres termes que la créature ne peut pas oublier une autre créature. La mère ne peut pas oublier son enfant.
Quand bien même elle oublierait, quand bien même la créature oublierait une autre créature, lui, Dieu, la deuxième catégorie de personnages dont il est question dans ce texte, lui, Dieu, le Créateur, ne peut pas t'oublier. Quelle que soit la situation, bien-aimée, par laquelle tu passes aujourd'hui, l'immensité de ta situation est peu de choses par rapport à l'immensité de l'amour de Dieu pour toi. La largeur, la profondeur, la hauteur de ta situation, tout cela est peu de choses par rapport à la largeur, à la profondeur, à la hauteur des bontés de Dieu qui te renouvellent sans cesse. Alors c'est pourquoi Dieu te dit ne crains rien. Ne crains rien. Même si les sauterelles ont dévoré ce qui t'appartenait. Les sauterelles de la rétrogradation. Les sauterelles de l'amour du monde. Les sauterelles de la déchéance. Quelle que soit l'œuvre qu'elles ont accompli dans ta vie contre toi, la miséricorde infinie de Dieu, les bontés infinies de Dieu peuvent transformer toutes ces choses. Je parle à quelqu'un bien-aimé. Tu as eu peut-être à pleurer. Tu as eu peut-être à te poser des questions. Mais bien-aimé, je suis venu te dire que tu peux t'appuyer sur la miséricorde infinie de Dieu. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Ce qui s'est passé ne peut pas empêcher Dieu de te visiter. Et je suis venu dire à quelqu'un qui entend cette parole, cette parole a été inspirée pour ta visitation. Cette parole nous a été donnée pour notre consolation. Cette parole nous est donnée pour que chacun de nous cesse de pleurer et s'attende aux merveilles de Dieu. Attends-toi aux merveilles de Dieu, bien-aimé. Attends-toi au miracle de Dieu. Attends-toi jusqu'à ce que Dieu te fournisse ce qui contribuera à la vie et à la piété. Et qui te fournisse cela en abondance. Attends-toi, bien-aimé, jusqu'à ce que Dieu fasse en sorte que toutes choses collaborent à ton bien. Je suis venu dire à quelqu'un qui a pleuré, bien-aimé, tu as droit aux grandes attentes. Tu as droit
aux grandes attentes. Quand tu as traversé la vallée de l'ombre de la mort et que tu n'en es pas mort, attends-toi des grandes choses, bien-aimé. Est-ce que tu comprends ces choses? Alléluia. Amen. Là où tu étais, beaucoup de gens ont piqué des crises. Beaucoup de gens sont morts. Mais Dieu n'a pas permis à ces choses de t'arriver. Dieu n'a pas permis à ces choses de t'arriver. Parce que Dieu a non seulement un plan A, mais il a un plan B, il a un plan C, il a un plan D. Dieu a beaucoup de plans pour ses enfants que nous sommes. Alléluia. Amen. Dis à la personne qui est à côté de toi que les hommes, dis-lui, les hommes peuvent t'oublier. Les hommes à qui tu auras même fait du bien peuvent se redresser contre toi. Mais Dieu ne t'oubliera point. Alléluia. Je veux revenir sur Joseph. Il a fait du bien à quelqu'un en lui interprétant le rêve qu'il avait fait. Mais la personne l'a oublié. La personne l'a oublié. Les chansons qui étaient en prison avec lui quand il est sorti de la prison, il a oublié Joseph. Mais Dieu ne l'avait pas oublié. Alléluia. Amen. La personne à qui tu as fait du bien. Bien-aimé, c'est pourquoi nous disons ici sans cesse que quand tu as fait du bien à quelqu'un, ne t'attends jamais à des contreparties. Oui, ton salaire, tu le recevras de Dieu. Le jour où tu as fait du bien à quelqu'un, ton compte céleste a été crédité. Je parle à quelqu'un, ton compte céleste a été crédité. Ton compte céleste a été crédité. Et ce compte va produire des récoltes spirituelles et même matérielles. Alléluia. Joseph a été oublié, bien-aimé. Il s'attendait à ce que les chansons lui renvoient l'ascenseur. Mais les choses ne se sont pas passées telles qu'il avait pensé. Dieu ne l'a pas oublié. En lieu et place de les chansons, maintenant Dieu a frappé fort. Ce n'était plus les chansons qui devaient faire quelque chose pour Joseph. Maintenant c'était le roi lui-même. Quand les gens vont t'oublier, quand les gens vont se redresser contre toi, oubliant tout le bien que tu leur as donné, sache que Dieu veut t'amener à une autre dimension. Dieu veut t'amener à un autre niveau, de loin plus élevé que tu ne le croyais. Alléluia. Que quelqu'un acclame le Seigneur des Seigneurs.
Gloire au Seigneur. Acclame le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Amen. Regarde David et Saoul. David a eu à prier plusieurs fois pour Saoul afin de le délivrer de mauvais esprits. David a eu à mener des opérations militaires pour l'affermissement du règne de Saoul. Mais ce jour-là, Saoul a oublié. Bien-aimé, quand les gens vont oublier tout ce que tu leur as fait, quand les gens vont se dresser contre toi, c'est que tu es né sous une autre étoile. Je parle à quelqu'un. Tu es né sous une belle étoile. Oh, je ne sais pas si tu comprends ces choses. Tu es né sous une belle étoile, bien-aimé. Et Dieu va te laisser briller. Ton étoile va briller, brûler. Oh, si tu pouvais comprendre ces choses comme moi je les comprends. Ton étoile va non seulement briller, mais brûler toutes les médisances des gens, tous les complots des gens, tous les racontards des gens. Alléluia. Amen. Pourquoi Dieu ne peut-il pas t'oublier? Quand le Père Céleste nous regarde, il voit en chacun de nous l'épouse de son fils. Il voit en chacun de nous l'épouse de son fils. Comment un père normal va-t-il s'attaquer à l'épouse de son fils? Quand l'Esprit Saint nous regarde, il voit en chacun de nous l'œuvre de conviction qu'il a réalisée. Il nous a convaincus du péché, de jugement et de justice. Alors il est impossible au Saint-Esprit de nous oublier. Il est impossible au Père de nous oublier. Mais quand Jésus-Christ lui-même nous regarde, il voit en chacun de nous le travail de son âme, le travail douloureux de son âme sur la croix. C'est pourquoi, bien-aimé, même si les montagnes venaient à se déplacer, même si le ciel venait à s'assombrir, même si, bien-aimé, des vents, des tempêtes violentes venaient à souffler sur ta vie, retiens que tu n'es pas n'importe qui. Retiens que tu as été racheté à un grand prix. Retiens, bien-aimé, que Dieu
ne pensez pas à toi seulement aujourd'hui. Il y a trop longtemps que Dieu a pensé à toi. Il y a trop longtemps que Dieu t'a aimé. Avant même que tu ne viennes au monde, Dieu a pensé à toi. Dieu t'a aimé. Comment ce Dieu t'oublierait-il? Comment ce Dieu t'oublierait-il? Si Dieu n'oublie pas les moineaux, comment Dieu t'oublierait-il? Acclame le Seigneur des Seigneurs. Acclame le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Luc 12, verset 6. La Bible dit, ne vend-on pas 5 moineaux pour 2 sous? Cependant, pas un d'eux n'est oublié devant Dieu. Pas un d'eux n'est oublié devant Dieu. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point. Ne crains donc point. Face aux tempêtes, face aux maladies, face au manque, face à la solitude. Ne crains rien, ne crains point. Ne crains point. Si Dieu ne peut pas oublier les moineaux, comment Dieu t'oublierait-il? Toi qui as été créé à son image et à sa ressemblance, comment Dieu t'oublierait-il? Même si tu n'as pas mangé aujourd'hui, Dieu ne va pas t'oublier. Ce qui t'attend, bien-aimé, est plus précieux, plus important que ce que tu mangerais ici-bas. Tu fais partie des invités au banquet royal. Il y a un banquet royal que Dieu a préparé. Et tu es un de ses invités. Alors ne crains rien. Quoi qu'il arrive, ne crains rien. Ton problème, c'est de faire connaître à Dieu tes besoins. Rends des actions de grâce à Dieu. Oui, bien-aimé. La prière. C'est ce que Dieu attend de toi. Si tu pries, Dieu agit. Si tu demandes, Dieu exécute tes demandes. Si tu introduis une commande de quelque chose dont tu as besoin, Dieu honore ta commande. C'est pourquoi Dieu dit, le ciel ne sera jamais lié tant que toi tu n'auras pas lié ici sur cette terre. Autrement dit, le ciel ne sera jamais fermé si toi tu ne le fermes pas ici-bas. Le ciel ne sera jamais délié tant que tu ne l'auras pas délié sur la terre. Dieu ouvre ce que l'homme qui marche dans l'intégrité avec lui aura ouvert sur la terre. C'est quand toi tu décideras d'ouvrir la vie spirituelle de tes enfants, d'ouvrir la vie spirituelle de ta maison, de ta famille. C'est alors que Dieu ouvrira aussi.
Bien-aimés, ne négligeons pas la parole de Dieu. Il va falloir que chacun d'entre nous se considère dans cette vie comme véritable gardien de la parole de Dieu. Deviens un véritable gardien de la parole de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, garde la parole de Dieu dans ton cœur plus que toute autre chose. Garde la parole de Dieu dans ton cœur plus que toute autre chose. Autrement dit, Dieu nous exhorte à devenir tous des gardiens de sa parole. Parce que quand nous garderons sa parole, plutôt que de marcher dans les inquiétudes, plutôt que de marcher dans les soucis, nous marcherons dans la joie et dans la paix. Quand nous garderons sa parole, plutôt que de marcher dans le manque, dans la pauvreté, nous marcherons dans l'abondance, nous marcherons dans la richesse. Dieu n'est pas contre ces choses. Oh, je parle à quelqu'un, je parle à quelqu'un. Dieu n'est pas contre la richesse. Alléluia. Si nous gardons sa parole, plutôt que de marcher dans les ténèbres, nous marcherons dans la lumière. Et la volonté de Dieu est telle que ses enfants doivent marcher dans la lumière. C'est pourquoi Dieu dit, nous sommes la lumière du monde. Là où il y a les ténèbres du manque, les ténèbres du célibat, les ténèbres de maladie, les ténèbres de l'ignorance. Quand un véritable enfant de Dieu arrive à cet endroit-là, les ténèbres sont changées en lumière. Que quelqu'un acclame le Seigneur des Seigneurs. Que quelqu'un acclame le Seigneur des Seigneurs. Tu as de la valeur. C'est pourquoi quand tu adores Jésus, fais attention à la pauvreté de ta louange, de ton adoration. Il faut que les enfants de Dieu que nous sommes, nous puissions nous élever à la hauteur de ses mérites. Oui, élève ta louange et ton adoration à la hauteur de ses mérites. Élève Dieu, adore Dieu, loue Dieu, en étant poussé par l'esprit. Que ce ne soit plus une affaire charnelle. Que cela devienne une affaire de l'esprit. Il est ridicule de constater que les gens qui adorent Dieu sont en train de regarder à gauche, à droite. Ils ne sont pas concentrés. C'est une adoration charnelle. Élève Dieu en tenant compte de ce qu'il est, de ce qu'il a fait, de ce qu'il continue à faire dans nos vies. Je suis venu dire à quelqu'un que les difficultés du moment ne vont jamais invalider ta valeur dans la présence de Dieu. Les problèmes du moment
ne vont jamais invalider ta valeur dans le royaume de Dieu. Tu veux découvrir ta valeur? Alors il faut comprendre comment Dieu t'a élu. Dieu t'a élu sans tenir compte de tes failles. Dieu t'a élu sans tenir compte de tes faiblesses. Oui, bien-aimé, pour marcher avec Dieu, quand Dieu vient chercher quelqu'un, il ne cherche pas la force de la personne. Bien-aimé, personne ne peut servir Dieu en s'appuyant sur sa force. Personne ne peut marcher avec Dieu en s'appuyant sur son intelligence. Sinon, l'esprit n'aurait pas dit. Sinon, l'esprit n'aurait pas dit que ce ne sera ni par la puissance, ni par la force, mais par l'esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. Oui, bien-aimé. Regarde ton élection. Comment Dieu t'a élu. Le choix que Dieu a apporté sur toi. Pour un but particulier, pour une destinée particulière. Et Dieu a choisi qui il voulait choisir. Dieu t'a choisi pour devenir le choix de Dieu. Alléluia. Amen. Tu veux connaître ta valeur? Regarde l'œuvre de la justification. Nous étions tous coupables. Mais à cause de la justice de Dieu, Dieu ne considère plus nos péchés. Dieu considère même qu'à ses yeux, nous sommes devenus justes. Regarde, bien-aimé, l'œuvre de l'expiation. Qui veut dire annulation des jugements de Dieu sur nos péchés à cause de l'œuvre sacrificielle accomplie par Jésus. C'est ça l'expiation. Dieu a annulé tous les jugements qui ont été prononcés contre nous. Regarde à quel point tu as de la valeur aux yeux de Dieu. N'attends pas seulement de voir avant de croire. Ton problème consiste d'abord à comprendre. Si tu comprends, tu verras ensuite. Si tu comprends qui tu es dans ce monde, tu verras ce qui va t'arriver. C'est pourquoi chaque matin, quand tu te réveilles, fais ce genre de confession. Je suis la justice de Dieu. La justice de Dieu est en moi. Je gagne là où les autres échouent. Je passe là où les autres n'ont pas réussi à passer. Cette journée commence conformément à la volonté de Dieu et se terminera conformément à la volonté de Dieu.
Aucune flèche enflammée de l'ennemi n'atteindra mes enfants. Aucun complot du diable ne se réalisera. Bien-aimé, parle. La Bible dit que la parole est dans ta bouche. Et c'est la parole de foi. La parole de vie. La parole de succès. La parole de bénédiction. La parole d'élévation, de promotion. Si Dieu peut faire venir à l'existence des choses qui n'existaient pas, chacun de nous, en s'appuyant sur la parole de Dieu, peut faire autant que Dieu. Parle des bonnes choses que tu ne vois pas encore. Oui, que tes sujets de conversation, bien-aimés, se focalisent sur des bonnes choses que tu ne vois pas encore. Oui, bien-aimé, ce serait un passe-temps, une perte de temps, que de parler des choses que tu vois déjà. Parle de ce que tu ne vois pas encore. Parle de ce que tu ne vois pas encore. Dis aux gens, je vais ouvrir une extension de CCFAP à tel endroit, dans tel pays, dans telle ville. Parle de ces choses. Ce que tu dis, c'est ce qui va t'arriver. Oh, peuple lent à comprendre les choses d'en haut. Alléluia. Pourquoi les chrétiens ont-ils beaucoup de soucis? Pourquoi y a-t-il des chrétiens qui piquent des crises? Parce que ils ont appris à marcher par la vue et non par la foi. Parce qu'ils passent leur temps à parler de ce qu'ils voient, de ce que tout le monde voit. Qu'est-ce que je serais si je parlais comme tout le monde? Que personne n'a jamais sorti de sa bouche. Parle des choses que l'œil n'a point vues. Des choses qui ne sont jamais montées à l'oreille de l'homme. Parle de ces choses. Et quand tu parleras de ces choses, les gens vont te traiter de tous les noms. Ils vont dire que tu es devenu fou. Et tu leur diras, vous avez raison. Je suis fou de Dieu. Je suis fou de Dieu. Parce que Dieu a dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut plutôt qu'aux choses d'en bas. Dieu a dit, cherchez des choses invisibles et non les choses visibles que tout le monde verrait. Qu'est-ce qui t'empêche, bien-aimé, de rêver? Je ne rêve pas comme le commun de mortels. Je rêve comme un enfant de Dieu. Je rêve comme un homme ayant la foi. Mes rêves sont différents des rêves du païen. Rêve, bien-aimé. Dans les derniers jours,
Dit le Seigneur, je répandais mon esprit sur toutes les chairs. Vos fils et vos filles prophétiseront. Prophétiseront. C'est-à-dire, ils vont prononcer des paroles puissantes. Ils vont dire des choses que personne n'a jamais dites. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Vos jeunes gens auront des visions. Bien-aimé, quelle est ta vision? Qu'est-ce que tu vois? Tu vois le chaos? Ou bien tu vois le succès? Tu vois les maladies? Ou tu vois la bonne santé? Tu vois la pauvreté? Ou tu vois l'abondance? Tu vois la solitude? Ou tu vois la bonne compagnie? Tu vois le célibat? Qu'est-ce que tu vois, bien-aimé? Tu vois la stérilité? Ou tu vois un troupeau? Un troupeau d'enfants que Dieu t'aura confié. Ce que tu vois, c'est ce qui va t'arriver. Ce que tu vois, c'est ce que tu finiras par toucher, par palper. Je suis venu dire ce matin à quelqu'un qu'il est impossible à Dieu de t'oublier. Il est impossible à Dieu de t'oublier. Quand tu vois comment Dieu t'a élu, quand tu vois comment Dieu t'a justifié, quand tu vois comment Dieu a expié tes péchés, maintenant pour connaître ta valeur, il faut voir aussi l'œuvre de rédemption. Acte par lequel Jésus a entièrement payé le prix de tes péchés pour ta libération. Tu as été libéré de toute influence satanique. Tu as été libéré de toute malédiction familiale. Tu as été libéré de tout projet de l'ennemi. C'est ça la rédemption. Et le prix payé par Jésus-Christ, c'était sa mort sur la croix. Il est mort à ta place, à ma place, à notre place, pour que chacun de nous voit qu'il a de la valeur. Si les gens ne voient pas qui tu es, le Seigneur voit qui tu es. Alléluia. Les moineaux ne sont pas oubliés. Comment Dieu oublierait-il sa créature? Que quelqu'un acclame la parole. Alléluia. Maintenant, pour comprendre que tu as de la valeur dans cette vie, lisons Ésaïe 44. Ésaïe 44. Verset 21. Souviens-toi de ces choses
que tu viens d'entendre. Souviens-toi de ces choses, ô Jacob, ô Israël. Israël, Jacob. Car tu es mon serviteur. Je t'ai formé. Je t'ai formé. Tu es mon serviteur. Autrement dit, je t'ai formé pour me servir. Israël, je ne t'oublierai pas. Israël, je ne t'oublierai pas. La différence entre les enfants de Dieu réside en ce que les uns sont indifférents à ce que Dieu attend d'eux, tandis que les autres passent leur temps à servir Dieu. Sers Dieu avec ton temps. Sers Dieu avec tes possessions. Sers Dieu, bien-aimé, dans la prière et dans le jeûne. Sers Dieu en allant évangéliser sa parole, en allant consoler ceux qui sont abattus. Sers Dieu en allant visiter les malades, pour les réconforter. Sers Dieu. Parce que Dieu dit qu'il honore celui qui le sert. Sers Dieu, bien-aimé. Et tu ne le regretteras jamais. Ah, moi j'ai servi Dieu. Comment suis-je toujours dans cette situation? Et les choses ne font que se dégrader. Tu sers Dieu et qu'il y a des choses qui ne vont pas, qui ne marchent pas. Bien-aimé, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne marche pas? Daniel 3, verset 19. Lisons à partir du verset 17. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Dieu peut nous délivrer de toute forme de fournaise si nous le servons de tout notre cœur. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux. Nous ne servirons pas les dieux mondains. Et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur. Et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna:
de chauffer la fournaise 7 fois. De chauffer la fournaise 7 fois. Plus qu'il ne convenait de la chauffer. Le roi a ordonné de chauffer la fournaise plus que d'habitude. La fournaise a été chauffée 7 fois. Et Jésus-Christ nous a donné 7 dons. Il nous a donné 7 dons. Lorsque la fournaise sera chauffée, la fournaise des difficultés, souviens-toi que Jésus nous a donné 7 dons. Le premier don, il nous a donné la vie éternelle. La fournaise est chauffée, même 7 fois, ne peut rien contre la vie éternelle. Deuxième don, il nous a donné le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi. Troisième don, il nous a donné l'eau vive. Lis Jean 4, verset 14, puis comprendras de quoi il s'agit. Quatrième don, il nous a donné le pain du ciel. C'est un don divin. C'est un don divin. Je parle à quelqu'un. Est-ce que tu comprends ces choses? Pose la question à la personne qui est à côté de toi. Pose-lui la question de savoir, comprends-tu ces choses? Non, il ne comprend pas. Pose-lui la question, comprends-tu ces choses? Comprends-tu ces choses? Alléluia. Amen. Il nous a donné, quantième don? Cinquième don. Les clés du royaume. Aujourd'hui, tu veux fermer quoi? Tu veux ouvrir quoi? Alors, décide de toi-même. Tu veux fermer quoi? Il y a des choses que tu dois fermer dans ta famille. Il y a des choses que tu dois fermer dans ta vie. En te servant du nom de Jésus-Christ. Tu as les clés du royaume pour exercer la puissance d'en haut. Et quand tu vas exercer cette puissance d'en haut, les mauvaises circonstances vont t'obéir comme à un ordre. Dis à la personne qui est à côté de toi, arrête de pleurer. Dis-lui, arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Ton problème, c'est d'exercer le pouvoir. Ton problème, c'est de te servir des clés du royaume. Il nous a donné la paix. La paix que le monde ne peut jamais nous donner. Tu peux tout perdre. Mais ne perds pas la paix de ton cœur. Même si tu n'as pas mangé, que la paix du Seigneur ne te quitte pas. Même si tu traverses des moments difficiles, que la paix du Seigneur soit avec toi. Alléluia. Amen. Et il nous a donné le repos. Matthieu 11, 28. Vous tous qui êtes fatigués et chargés
Venez à moi. Boye pai na ngai. Il n'y a qu'une seule adresse. Sala. Adresse ezaka moko. L'adresse qui va te conduire à ton repos. Balabala oyo ekomema yo na bopemi na yo. Tu as besoin de ce repos. Yo zala bosenga ya bopemi wana. Ton esprit a besoin de ce repos. Molimo na yo ezala bosenga ya bopemi wana. Ton âme a besoin de ce repos. Molema na yo ezali na bosenga ya bopemi wana. Ton corps a besoin de ce Mobimba ya nzoto na yo ezali na bosenga. Et quand tu vas te reposer, Wana yo kende kopema. ce ne sera pas sur ton lit. Ekozala te likolo mbeto na yo. Ce sera sur sa poitrine. Sur la poitrine de Jésus-Christ. Oh bien-aimé, repose-toi sur sa poitrine. Et personne ne te touchera. Et personne ne touchera à ce qui t'appartient. Alors, quand bien même la fournaise serait chauffée, oh bien-aimé, tu as une certitude. Tu as une assurance. Dans cette fournaise-là, tu vas bénéficier de la présence du glorieux Fils de Dieu qui s'appelle Jésus. Jésus. Oh bien-aimé, le monde des ténèbres, quand il entend ce nom-là, oh bien-aimé, quel est le nom que tu aimes le plus dans cette vie? Oh, la fournaise te verra avec le Fils glorieux, le glorieux Fils de Dieu, le glorieux Seigneur des Seigneurs, le glorieux Seigneur de tous. Il est impossible à Dieu de t'oublier. Il est impossible à Dieu de t'abandonner. Il est impossible à Dieu de te tourner le dos. Il est impossible à Dieu de ne pas te donner ce qu'il a préparé pour toi. Acclamez Jésus. Acclamez Jésus.